Il est vivant. Amen. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ est vivant. Amen. 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 Peut-être aujourd'hui vous allez m'entendre d'une manière peut-être pas comme d'habitude. Mais ce que nous servons un Jésus-Christ qui est vivant. Amen. Amen. Il a dit, je suis vivant pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Comme dit l'apôtre, Jésus gagne toujours. C'était pas prévu, mais j'avais pensé, Jésus gagne toujours. Amen. Sabine, tu vas dire, qu'est-ce que Jésus a fait dans la vie de ta maman? Je veux que tu viennes témoigner, c'est Jésus qui gagne toujours. Amen. Avec simplicité, lorsque l'apôtre est venu chez toi, comment Jésus a agi dans la vie de ta maman? Amen. Nous voulons vivre du concret. Amen. 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 On est entre nous. Oui. Bonjour, bonjour à tous. Oui, voilà, je vais faire un témoignage sur ma mère. Au fait, elle était malade, comme un peu dans la Bible, on dit cette femme courbée là. Elle était un peu courbée, elle était courbée, pas un peu, elle était vraiment courbée. Elle avait du mal à marcher, aussi du mal à respirer. Et en plus, elle dormait avec une machine le soir. Et ben, le jour où l'apôtre Paulina elle est venue chez moi, elle a prié sur elle. Et ben, à partir de ce moment-là, ben, ma mère a été délivrée. Pour moi, c'est vrai, ça fait des années, pour moi, elle était captive. Vous voyez, quand Paulina, elle a prié, elle a déclaré que tout est lien de famille, des descendants, des ancêtres, tu vois, c'est quelque chose, quand elle a prononcé ces mots, quelque chose est parti. Elle a vomi, et en plus, elle tremblait. C'est comme si quelque chose sortait en elle. Et à partir de ce moment-là, franchement, ben, ma mère, je l'ai vue, elle était mieux. Maintenant, elle marche. C'est vrai qu'elle a encore un peu, mais elle marche mieux. Elle s'est redressée. Elle était vraiment courbée. Maintenant, je dis à ma soeur, ben, regarde, il y a elle a été transformée, restaurée, Amen. transformée, guérie. Amen. Et c'est ça, et j'ai vu vraiment la main de Dieu sur elle. Et en plus, c'est vrai, quand elle dormait avec une machine. Un soir, je ne sais pas pourquoi, je me suis réveillée, je la regardais, je dis, ben, c'est bizarre, ma mère, elle dort bien, elle n'a pas mis sa machine, elle respirait normalement comme tout le monde. Et or, elle fallait tous les jours qu'elle ait cette machine. Et elle-même, elle ne se rendait même pas compte qu'elle n'avait pas de machine. Ben, franchement, de jour en jour, j'ai vu une nette amélioration. Amen. Et en plus, elle est partie à Paris. Normalement, elle est tellement difficile à marcher. Elle avait des problèmes respiratoires pour respirer. Ben, au fait, elle marchait tellement vite. Ma soeur me dit, au fait, ben, comment ça se fait? Ben, apparemment, elle courait. Amen. Mais elle ne rendait même pas compte. Amen. Et bien là, vraiment, j'ai vu que la grâce de Dieu est Amen. là. Et je remercie Dieu, mais je Amen. remercie l'apôtre. Parce que c'est une servante, elle est un canot de bénédiction pour plusieurs qui vont Amen. venir à travers elle. Amen. Voilà mon témoignage. Amen. Et bien, je vous remercie. Amen. Jésus gagne. Merci. Jésus gagne toujours. Amen. Ça peut nous surprendre. Ben oui. Ça, Moi, peut, ça m'a nous, surpris, c'est ça vrai. peut nous étonner. Mm. Comme les disciples. Wow. Jésus, il a parlé avec le vent. Mm. Jésus, il a parlé avec la mer. Mm. Les disciples étaient dans l'étonnement. Qui est celui-ci à qui même le vent obéisse, la mer obéisse? Mm. Et ils observaient le maître. Amen. Les disciples observaient le maître. Amen. Mm. Et ils étaient dans l'étonnement. Comment c'est possible? Même les esprits méchants lui obéissent. Ah. Mm. Ils étaient dans l'étonnement. Jésus gagne toujours à part. Amen. Amen. Mm. Et ce n'est que le commencement. Ah, oui. Et oui. Amen. Et vous observez le maître. Mm. Il fait tout à merveille. Amen. Il fait tout à merveille. Amen. Amen. Et l'un des disciples dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Mm.
Jésus leur dit, ne soyez pas comme des hypocrites qui sont dans les synagogues se tenant debout, comme ceux qui se tiennent à la rue en priant. Ne soyons pas des hypocrites. Ne soyons pas comme les païens qui, à force de demander beaucoup de choses, ils croient que leurs prières vont être exaucées. Les disciples ont observé Jésus. Ils étaient dans l'étonnement. Comment c'est possible? Et c'est toujours possible. Amen. Oui, amen. Il est vivant. Amen. Amen. Je crois qu'ils étaient dans l'étonnement lorsque il y avait les 5 pains et les 2 poissons. Comment c'est possible de nourrir la foule? Jésus gagne toujours. Amen. Amen. Ah, c'est Jésus, il gagne Amen. toujours. Amen. Mais lui, il va nous dire la méthode pour réussir. Parce que les disciples ont observé. Et il y en a un qui a dit, Seigneur, enseigne-nous à prier. Parce que quand on te regarde, les choses qui sont impossibles à l'homme est possible à toi. Amen. Amen. Enseigne-nous à prier. Et quelquefois, on a pris ce passage, disons, ce genre au sujet de ce fils dont le père emmène vers les disciples, et Jésus qui était à part avec je crois c'était Pierre, Jacques et Jean, et lorsque ils redescendent, ils voient la foule qui est là, et Jésus dit, qu'est-ce qui se passe? Et le père dit, bah, écoute, moi j'ai emmené mon enfant parce qu'il est possédé d'un esprit. Mais tes disciples n'ont pu rien faire. Jésus leur dit, race d'incrédules, jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand je serai avec vous? Et Jésus a délivré cet enfant. Et ils ont dit, comment n'avons-nous pas pu le faire? Et on nous a induit un petit peu en erreur, ça c'est ma façon de penser. Jésus disant que ce genre de démon, c'est par le jeûne et la prière. Je vous pose la question. Est-ce que Jésus a jeûné pour que ce démon puisse partir? Est-ce que Jésus a prié pour que ce démon puisse partir? Jésus a juste commandé à ce démon. Yes. Et nous avons Jésus en nous. Amen. Amen. Est-ce qu'il faut jeûner sans cesse? Est-ce qu'il faut prier sans cesse? Si nous transportons Christ, C'est ça. nous devons manifester Christ. Yes. Et nous allons voir à travers de la vie de quelqu'un. Amen. Jésus dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Amen. Il n'a pas dit, dites votre Père. Il a dit notre Père. Amen. Il a dit, c'est mon Père et c'est aussi votre Père. Yes. J'ouvre une petite parenthèse. À quel moment les disciples sont devenus les enfants de Dieu? À quel moment? Quel verset Jésus? À quel moment ils ont accepté Jésus? Quand Jésus a appelé. Ah, quand Jésus les a appelés. Mais la parole nous dit autre chose. Est-ce que la parole peut se contredire? Je vous ai posé une question la dernière fois, vous disant, qui a baptisé les disciples? On parle de ça. Je vous ai posé la question, qui a baptisé l'apôtre Paul? C'est ça. Dites notre Père qui est aux cieux. Et je crois que c'est ça qui fait notre faiblesse. Parce que nous ne savons pas que nous avons un Père qui est dans les cieux. Nous oublions que notre Père qui est dans les cieux
lui, notre Père qui est dans les cieux, lui, si on le savait, si on le connaissait, nous ne serions pas comme nous sommes aujourd'hui. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Père, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Tout ce qui s'y trouve sur cette terre, c'est notre Père qui l'a créé. Et même nous sommes l'ouvrage de ses mains. Amen. Mais nous sommes créés à son image, à sa ressemblance. Dieu est esprit. C'est pour cela, la parole nous dit que nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Cependant, nous sommes sur la terre. Parce qu'il nous a créés pour que nous puissions accomplir ses desseins. Dit notre Père, qui est aux cieux. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui ont accepté le Seigneur puissent dire, celui qui est enfant de Dieu, puisse dire, j'ai un Père. Il a un Père avec, quand il parle, j'ai un Père qui est aux cieux, il parle avec assurance. Lorsque Jésus dit notre Père, Jésus savait qui était son Père. Il savait d'où il sortait et qui était son Père. Jésus a fait les choses merveilleusement bien. C'est pour cela que les disciples étaient dans l'étonnement. Moi, je ne suis pas étonné de voir ce que le Seigneur a fait dans la vie de ta maman. Parce que c'est ma soif. C'est mon désir. Parce que je sais que lui, il est vivant. Amen. Je sais que tant qu'il n'est pas venu prendre son église, lui, il agit toujours. Amen. Moi, je sais que sa grâce est toujours d'actualité. Amen. Et tant que je ne vois pas sa grâce se manifester souverainement dans ma vie, je suis troublé. Je suis comme les disciples qui sont dans l'étonnement dans certaines situations. Parce que j'y crois à notre Seigneur Jésus-Christ qui peut tout. Et il fait tout à merveille. Dites notre Père. Est-ce que nous sommes conscients que nous sommes enfants de Dieu? Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et la parole nous dit que nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes réellement. Non simplement nous sommes enfants de Dieu et nous avons pour Père comme héritier. Nous avons son Fils comme co-héritier. Et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais moi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est où toutes ces bénédictions? Moi, en tant qu'enfant de Dieu, où est la manifestation? Où est la main de mon Père? Où est l'œuvre de mon Seigneur Jésus-Christ dans ma vie? Moi, ça me frustre. Tant que je ne vois pas d'une manière concrète, nous allons le voir à travers de la vie de quelqu'un, quand je lis ces passages, moi ça m'arrête. Parce que nous avons un Père. Il est Dieu, il est le Tout-Puissant. Nous avons un Seigneur Jésus-Christ qui a déjà tout accompli. Moi ça ne m'étonne pas de voir son nom agir ainsi. C'est tout à fait normal. Normalement, ça devrait être quotidien à travers de notre vie. Notre vie devrait être un témoignage. Là où il y avait Jésus,
il y avait toujours le royaume. Amen. Peu importe les situations, peu importe ce que Jésus pouvait voir devant lui, même Lazare qui était mort depuis 4 jours, c'était pas un problème. Ce n'était pas un problème. Il n'a pas prié sans cesse. Il n'a pas mis un temps de jeûne. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Seigneur, ils sont déjà. Où l'avez-vous mis? Je ne vous ai pas demandé s'ils sont déjà. Où l'avez-vous mis? Lazare sort. Vous imaginez un mort depuis 4 jours qui se sentait. Tout simplement, Lazare sort. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Nous sommes enfants de Dieu. Et souvent, j'aime le dire, nous, enfants de Dieu, nous croyons que nous sommes sur la terre pour le manger, pour le boire, pour faire sa vie, que nous allons rester une éternité sur la terre, et puis, voilà. Mais, nous sommes un témoin de Jésus-Christ sur la terre. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte. Nous sommes enfants de Dieu. Voici donc comment il faut prier. Notre Père. Si nous disons notre Père, c'est parce que nous considérons qu'il est réellement notre Père. Voyons qui est notre Père. C'est pas n'importe qui. Il n'est pas n'importe qui. Tout vient de lui. Tout découle de lui. Si nous n'arrivons pas à considérer que Dieu est réellement notre Père, lorsque les situations vont arriver, ce qui est dommage, c'est que nous allons mettre Dieu comme celui qui n'est pas capable. Dans ce que nous allons traverser, nous allons faire comprendre à Dieu que ça va être compliqué pour toi. Et on veut résoudre les choses à notre manière. Il est notre Père. Nous avons des enfants. Lorsqu'ils sont en bas âge, nous les nourrissons. Nous faisons le nécessaire pour eux. Notre Père, qui est parfait, il sait dont nous avons besoin. Il sait comment nous sortir dans des situations. Mais c'est parce que quelquefois, nous avons du mal à le considérer comme un père. Nous avons du mal à le considérer comme un père. Nous, c'est plus facile pour nous de dire maman, papa, nos parents, de considérer nos parents, et c'est très difficile pour nous de considérer notre Père. Et c'est Jésus qui dit, dites notre Père qui est aux cieux. Nous avons un Père qui est aux cieux. Et ce Père qui est aux cieux a créé sur cette terre pour que nous y soyons. Si nous sommes sur cette terre, parce qu'il a une volonté dans nos vies. Et Jésus, il continue. Il nous donne le secret. Dites notre Père. Si on n'arrive pas à considérer que lui, il est un Père, ça va être compliqué. Ça ne sert à rien de prier si on n'arrive pas déjà à assimiler, à accepter que Dieu est réellement notre Père. Et Jésus continue, que ton nom soit sanctifié. Nous qui sommes enfants de Dieu, puisqu'il a dit, Jésus il a dit, dites votre Père, notre Père. Ça veut dire que nous sommes enfants de Dieu,
que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et si nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte. Lorsqu'on accepte le Seigneur, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La nouveauté de ce que la parole nous dit, maintenant nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Dans ce corps, Dieu est esprit. Le Seigneur lui-même, sur cette terre, ne pouvait pas accomplir la volonté de son Père si au préalable, il n'avait pas reçu le Saint-Esprit, si au préalable, il n'a pas été revêtu de la puissance d'en haut pour accomplir la volonté de son Père. Nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, comme le Seigneur lui-même il a dit, vous allez recevoir une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Ça veut dire que, comme dit l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. On ne regarde plus l'apparence, mais on regarde Christ qui est en nous. Voilà notre identité. Voilà où nous sommes assis en Christ dans les lieux célestes. Voilà dont est notre héritage. Si nous arrivons à comprendre cela, que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est que Christ doit vivre en nous. Et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous le sommes réellement. Et nous avons été rachetés à un grand prix. Il nous a lavés. Il nous a justifiés. Il nous a rendus justes. Lorsque le Père nous regarde, de ce que son Fils a fait, le Père nous considère justes. Mais au préalable, il faut que nous arrivions à considérer que c'est le Père. Et que le Père nous a créés à son image et à sa ressemblance. Maintenant, est-ce que nous devons marcher comme nous le faisons autrefois? Non. L'apôtre Paul nous dit bien de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Que ton nom soit sanctifié. Il faut maintenant que notre nouvelle identité en Christ soit la première place dans notre vie. Il faut manger, il faut boire, il faut faire les choses quotidiennes. C'est la vie normale. Mais la première des choses, c'est Christ en nous. Christ en nous, ça doit refléter la sainteté de notre Père. Dieu dit, je suis saint, il faut que vous soyez saints. Le Seigneur nous donne le secret pour que sa gloire puisse se manifester. Considérez que nous avons un Père. Et lorsque nous considérons que nous avons un Père, automatiquement, nous considérons que nous sommes ses enfants. Et lorsque nous sommes ses enfants, d'abord en esprit, créés à son image, à sa ressemblance, pour être un témoin de son Fils sur cette terre. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Le Père nous a créés parce que son règne doit se manifester à travers de notre vie sur cette terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà le désir de Dieu. Voilà la pensée de Dieu lorsque, bien qu'il a créé les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, il savait déjà que
tu allais être sur cette terre. Amen. Que chacun de nous allait être sur cette terre. Il le savait. Mais si nous sommes sur cette terre, c'est pour un but. Souvent, nous oublions le pourquoi nous sommes sur cette terre. Surtout les enfants de Dieu. Je ne parle pas des autres qui n'ont pas reçu, qui n'ont pas accepté le Seigneur. Je ne parle pas d'autres religions. Mais je parle de ceux qui ont accepté le Seigneur. Nous oublions que nous avons un Père. Et le Père nous a créés à son image, à sa ressemblance. Nous oublions que lorsque le Père nous a créés, parce que il veut que son règne vienne sur cette terre. Il veut que sa gloire se manifeste sur la terre comme au ciel. Sa volonté se manifeste sur la terre comme au ciel. Et si nous ne sommes pas focalisés sur ces paroles, nous allons prier sans cesse. Nous allons jeûner. Combien de fois l'avons-nous fait? Combien de fois l'avons-nous fait? Lorsque le Covid est arrivé, ça a arrêté tout le monde. C'est ça. Et j'ai eu l'occasion de partir à l'île de la Réunion pour voir maman. Et j'ai vu l'un de mes pasteurs. J'ai dit, je suis fatigué des feux d'artifice. Je suis fatigué des choses spectaculaires. Du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, on fait beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Il faut faire ceci. Il faut faire cela. Très peu de résultats. Très peu de résultats. Moi, j'ai dit, je suis fatigué. C'est frustrant de croire à un Dieu qui est au-dessus de tout. C'est frustrant de croire à un Seigneur Jésus-Christ qui est vivant et dont on ne voit pas la manifestation. J'ai dit, je suis fatigué. Moi, mon désir, c'est, comme souvent l'apôtre Sévry, les actes des apôtres, ça n'a pas été réservé à ce temps. Tant que le Seigneur n'est pas venu prendre son Église, il y a toujours sa faveur. Il y a toujours sa grâce. Il a un temps. Alléluia. Ce que j'ai appris, il a un temps. Amen. Il a un temps et on doit lui faire confiance. Considérons qu'il est notre Père. Que nous sommes créés de marcher comme son Fils. Parce qu'il veut que son règne vienne. Amen. Il veut que sa volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Si on a nos regards chaque fois vers la terre, ça va être compliqué. Et le sacrificateur Zacharie et Élisabeth, Dieu dit, ils sont justes. Ils sont justes. Malgré qu'ils ont prié pour un enfant. Mais ce n'était pas le temps de Dieu, ce n'était pas la priorité de Dieu pour leur donner un enfant bien avant. Mais malgré cela, ils ne se sont pas découragés. Ils ont servi le Seigneur avec force, avec joie, avec crainte. Qu'ils ont un enfant, qu'ils n'ont pas un enfant, ils ont toujours servi le Seigneur. Dieu, il a un temps. Dieu s'est fixé un temps. Lorsque je regarde la parole, à chacune des générations, à un temps donné, Dieu il vient se révéler d'une manière souveraine. Et si nous sommes là, nous ne sommes pas là par hasard.
comme tu disais, apôtre, le Seigneur nous a retirés dans nos familles. C'est lui qui nous a créés et c'est lui qui nous a retirés de nos familles. Il nous a mis à part, comme il a fait avec Abraham. La famille d'Abraham adorait d'autres dieux. Mais cependant, Dieu est parti le prendre là-bas. Parce que Dieu savait qu'il avait créé Abraham pour une vocation. Amen. Chacun de nous, il nous a créés pour un but. Amen. Il nous a créés pour un but, mais il a fixé son temps. Il a fixé son temps. Il a appelé Abraham à l'âge de 75 ans. À 99 ans, il vient dire avec Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Que lorsque Dieu s'investit, notre Père, il faut que sa sainteté, il faut que Christ en nous prenne la première place. S'il n'y a pas Christ qui est la première place, ça va être compliqué. Son règne sur la terre, ça va être compliqué. Sa volonté sur la terre comme au ciel, ça va être compliqué. Mais Dieu dit avec Abraham, ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham. Lorsque Dieu s'investit, lorsque c'est le temps de Dieu, lorsqu'il se lève d'une manière souveraine, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter. Dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Lorsqu'il y a ça, tous les restes suivent. Amen. Le pain quotidien suit. Amen. Le pardon suit. Amen. Tout se fait naturellement. Parce que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Amen. Christ, c'est l'amour parfait. Yes. Christ en nous, c'est la joie parfaite. Yes. Christ en nous, c'est la paix parfaite. Amen. Lorsque Christ est en nous, moi je ne suis pas étonné comment Christ en l'apôtre a délivré ta maman. Amen. Ce n'est pas l'apôtre qui l'a fait, mais c'est Christ en elle. Nous sommes sur cette terre pour cela. Et lorsque nous marchons comme l'apôtre Paul, il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Non pas parce que nous le lisons, mais parce que nous avons cette certitude que ce n'est plus nous qui vivons. Amen. Amen. Nous savons avec certitude que ce n'est plus nous qui vivons. Et nous savons que c'est Christ qui vit en nous. Yes. Pierre était appelé avec les disciples. Mais je prends Pierre par rapport au leader. Quand je regarde le temps venu dans cette chambre haute, lorsque le Saint-Esprit est venu comme le Seigneur l'a annoncé, moi je suis étonné. Pierre n'a pas jeûné. Pierre n'a pas prié pour que beaucoup de choses puissent arriver. Lorsque le Saint-Esprit est venu, Pierre il a juste parlé. Yes. Pierre il a juste parlé. Il commence. Et moi je suis toujours stupéfait par le langage de Pierre, dans sa simplicité. Aucune directive, mais maintenant rempli du Saint-Esprit. Yes. Là, ce n'est plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Amen. Il passe selon maintenant le royaume.
dont la volonté du Père doit se faire sur la terre comme au ciel. Yes. Et lorsque Pierre parle, d'une manière simple, 3000 âmes se sont données au Seigneur. Amen. 3000 âmes se sont données au Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est Christ en lui. Parce que c'est plus Pierre. Ce n'est plus celui qui a renié le maître. Maintenant, c'est Christ en lui.